Shalom bien-aimés de Dieu, shalom peuple de Jésus-Christ, la solution de tout. Shalom vous tous qui êtes connectés à ce moment précis. Nous sommes là pour commencer ou encore démarrer notre programme spécial de cette année, Convention 40 Matin, édition 2025, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème que Dieu nous accorde pour cette année, c'est restauration de la présence de Dieu. La pleine connaissance de la personne de Jésus-Christ. Il est très important de comprendre dans la vie que parfois lorsque Dieu nous accorde certains thèmes, c'est parce que Dieu veut changer certaines choses dans notre vie. L'une des choses qui est très importante dans la vie d'une personne ou dans la vie d'un chrétien ou dans notre marche avec Christ, c'est la pleine connaissance de qui est Dieu. C'est la pleine connaissance du Dieu que nous adorons et ou la restauration de ce Dieu en nous. Lorsque Dieu nous dit que nous allons restaurer sa présence en nous, Dieu est en train de dire que nous allons restaurer la divinité en nous. Et les deux textes de base que nous aurons à décortiquer tout au long de ce moment, bien vrai que Dieu va nous donner plusieurs autres paroles tout au long de ces 40 jours où nous allons passer ensemble. C'est le texte de Genèse chapitre 1, le verset 21, le verset 26 à 31 et le texte de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Bien-aimés de Dieu, nous sommes à un moment très important de la vie chrétienne où beaucoup de personnes, tout ce qui se passe autour de nous, nous réalisons que beaucoup de personnes sont en train de mépriser la vie chrétienne ou encore les chrétiens. Ce n'est pas rare de voir autour de nous des gens qui sont en train d'insulter le chrétien. Pourquoi? On se pose la question de savoir si le Dieu qu'a adoré Abraham, le Dieu qui a adoré Isaac, le Dieu qui a adoré Jacob, le même Dieu que Paul a servi avec puissance et autorité, le même Dieu que Élie a servi avec puissance et autorité, le même Dieu que David a servi avec puissance et autorité, le même Dieu que Pierre a servi avec puissance et autorité, si ce Dieu n'est pas en congé. Mais laisse-moi te dire que pendant ces 40 jours, tu vas comprendre que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons n'est pas en vacances ni en congé, mais il est bel et bien vivant, agissant aujourd'hui et encore. Laisse-moi te dire que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible, mais il est bel et bien vivant, agissant aujourd'hui et encore. Alors, quels sont les objectifs que Dieu va nous donner tout au long de ce programme de 40 jours? Ou encore, quelles sont les choses que nous allons espérer chez Dieu? La toute première des choses que nous allons espérer chez Dieu pendant ces 40 jours, c'est la restauration de la présence de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, si tu rencontres Dieu dans ta vie et la présence de Dieu n'est pas restaurée, ta vie va échouer. Laisse-moi te dire, je te raconte l'histoire de Moïse. Moïse était un Israélite. Il connaissait très bien l'histoire du peuple d'Israël. Lorsque la présence de Dieu n'était pas encore restaurée dans sa vie, et il a essayé de délivrer le peuple d'Israël, la Bible déclare qu'il était obligé de devenir fugitif. Mais la bonne nouvelle, c'est lorsque la présence de Dieu a été restaurée en lui. Oh my God! Moïse qui était un fuyard, il est retourné maintenant. Il a dit à Pharaon, Dieu m'a dit de te dire, laisse mon peuple aller me servir. Il est temps de retourner voir Satan et son organisation qui t'ont méprisé depuis plus de 30 ans. Il est temps de retourner voir Satan et son organisation qui t'ont méprisé depuis plus de 20 ans. Il est temps de retourner voir Satan et son organisation qui ont méprisé les membres de ta famille. Et lui dit, assez, c'est assez. Je suis venu récupérer mes bénédictions. Laisse-moi prophétiser sur ta vie que pendant ces 40 jours, Dieu va t'introduire dans la bénédiction et dans la pleine restauration de tes avoirs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième chose que nous espérons chez Dieu tout au long de ce programme, c'est quoi? C'est la pleine connaissance de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, il faut comprendre que lorsque Dieu, nous allons voir tout au long du programme, lorsque Dieu a décidé de se révéler au monde, Dieu a pris corps. Dieu a pris corps en la personne de Jésus-Christ. Et le vrai problème des gens, c'est que nous crions Jésus, nous prions au nom de Jésus et nous parlons au nom de Jésus. Mais très peu de personnes connaissent qui est Jésus. Très peu de personnes ont la révélation de qui est Jésus. Une chose est d'avoir la révélation de Christ, l'autre chose est d'avoir la révélation de Jésus et l'autre chose est d'avoir la révélation de la personne de Jésus-Christ. Je crois en ma foi que pendant ces 40 jours que nous allons passer ensemble, Dieu va restaurer la présence de Jésus-Christ en toi. Dieu va te permettre de connaître et de comprendre qui est Jésus-Christ que tu sais, qui est Jésus-Christ que tu adores et qui est ce Jésus-Christ au nom duquel nous prions. Ce que nous espérons chez Dieu comme troisième objectif tout au long de ce programme, c'est que les chrétiens puissent être introduits et intronisés dans leur destinée en Christ. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de refléter Dieu dans ta génération. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de manifester Dieu dans ta génération. Quand nous regardons la vie des chrétiens et même la vie des soi-disant pasteurs, la vie des soi-disant prophètes, la vie des soi-disant évangélistes, la vie des soi-disant apôtres, quand vous regardez la vie de ceux qui parlent de Jésus, on se pose la question si Jésus existe, si la restauration de ce Christ qu'il
prêche, ce Christ se manifeste réellement. Laisse-moi te dire, pendant ces 40 jours, Christ va se restaurer et se rétablir dans ta vie. Tu vas être introduit dans ta destinée prophétique. La Bible nous enseigne que Dieu t'a créé sur la terre afin de refléter son image. Je suis conscient et je sais que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde est en train de soupirer de la révélation des fils de Dieu. Pendant ce programme de 40 matins, Dieu va restaurer sa présence dans ta vie. En ce programme de 40 matins, Dieu va restaurer sa divinité en toi et il va t'introduire dans ta destinée en Christ. Écoute-moi très bien. La seule chose que tu vas faire, c'est de ne pas te déconnecter pendant ces 40 jours. La seule chose que tu vas faire, c'est de te connecter pendant ces 40 jours afin de recevoir ton miracle. C'est de te connecter pendant ces 40 jours et de recevoir ton existence. Et pour terminer, pendant ces 40 jours, alléluia, pendant ces 40 jours, peu importe le problème de maladie que tu as traversé depuis ta naissance, peu importe la situation que tu auras depuis ta naissance, laisse-moi te dire que Dieu va restaurer ces situations dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous aurons plusieurs programmes tout au long de ces 40 jours. Ce programme de 40 jours, il faut comprendre que cette année, c'est une année très particulière. Parce que lorsque Dieu dit la restauration de sa présence, ça dit Dieu veut restaurer les choses dans ta vie. Lorsque la présence de Dieu est restaurée, sache que tes finances seront restaurées. Lorsque la présence de Dieu est restaurée, il faut prendre conscience que ta santé sera restaurée. Lorsque la présence de Dieu est restaurée, ton boulot sera restauré, ton mariage sera restauré, ton foyer sera restauré, tes activités seront restaurées et ton ministère sera restauré. Nous avons vu Dieu agir puissamment à travers plusieurs serviteurs de Dieu dans la Bible. Nous avons vu Dieu agir puissamment à travers plusieurs moyens. Il est temps également que Dieu agisse dans ta vie. Écoutez très bien, le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible. L'objectif que Dieu nous dit en ce programme de Convention 40 matins de cette année, c'est de révéler le Dieu de la Bible aux nations. C'est de révéler le Dieu de la Bible non seulement au Bénin, non seulement en Afrique, non seulement en Asie, en Océanie, en Amérique, mais dans tous les 237 nations. Alors vous qui nous suivez depuis la France, vous qui nous suivez depuis l'Haïti, vous qui nous suivez depuis le Canada, vous qui nous suivez depuis Martinique, vous qui nous suivez peu importe là où vous êtes actuellement, vous êtes en train de nous suivre. Je vais vous inviter d'être connectés. Et vous qui nous suivez au Bénin également, vous qui nous suivez en Côte d'Ivoire, au Canada, au Cameroun, dans les 237 nations, je vous encourage très fortement. Je vous encourage très fortement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ à vous asseoir et à persévérer dans ce programme de Convention 40 matins. Cette année, c'est une année extraordinaire. C'est l'année de la restauration de la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu en toi est restaurée, tout est restauré dans ta vie. Lorsque la présence de Dieu est restaurée, tout sera restauré dans ta vie. Alléluia. Alors, très rapidement, nous allons donner l'ouverture de cette Convention 40 matins. Et à partir de demain, par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais te faire comprendre quelque chose ce jour. C'est que tu dois décider de restaurer Dieu en toi. Tu dois décider de manifester Dieu dans ta génération. Tu dois décider de manifester Dieu partout où tu passes. Lorsqu'on parle de la manifestation de la présence de Dieu, lorsqu'on parle de la restauration de la présence de Dieu, certaines personnes croient qu'il faut être pasteur pour manifester Dieu, qu'il faut être bishop pour manifester Dieu, qu'il faut être apôtre pour manifester Dieu, qu'il faut être forcément un serviteur de Dieu en plein temps pour manifester Dieu, ou encore il faut être un serviteur, un prophète pour manifester Dieu. Laisse-moi te contredire. Même si tu es homme d'affaires, tu dois manifester Dieu. Si tu es un politicien, tu dois manifester Dieu. Peu importe le couloir dans lequel Dieu t'a mis, tu dois manifester Dieu. Lorsque vous allez dans le livre de Deutéronome chapitre 28, le verset 1 et le verset 13, la Bible déclare: vous serez la tête et jamais la queue. Je me suis posé la question de savoir comment Dieu peut regarder un peuple, plus de 3 millions de personnes, et Dieu va déclarer: vous serez la tête. Or, toi et moi, nous savons très bien que dans une classe, dans une salle de classe, il y a uniquement un seul premier. Alors lorsque Dieu regarde plus de 3 millions de personnes et il a dit que vous serez la tête, Dieu est en train de dire: peu importe le couloir dans lequel vous serez, vous tous vous serez la tête. Alors je ne sais pas le couloir dans lequel tu es. Laisse-moi te dire que Dieu veut se faire manifester dans ce couloir. Si tu es un politicien, un homme d'affaires, un commerçant, oh my God, Dieu veut se faire manifester dans ce couloir. La restauration de la présence de Dieu, c'est pour tous les chrétiens. Beaucoup de personnes sont en train de fuir les églises parce que la présence de Dieu n'est pas restaurée. Beaucoup de personnes sont en train d'aller chez les féticheurs parce que la présence de Dieu n'est pas restaurée. Beaucoup de personnes sont en train d'aller chez les marabouts, chez les wali, parce que la présence de Dieu n'est pas restaurée. Il est temps de restaurer la présence de Dieu dans ta vie. Si la présence de Dieu n'est pas restaurée dans nos églises, les gens vont fuir les églises. Ce n'est pas ignorant de voir que nos églises sont en train de vider. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu n'est pas restaurée. Ce n'est pas ignorant de voir que les gens sont en train de mépriser le christianisme. Les gens sont en train d'insulter
les chrétiens, il y a des débats interreligieux où quelqu'un peut s'asseoir avec audace. Oh my God! Quelqu'un peut s'asseoir avec audace et insulter les chrétiens. Je me pose la question de savoir si Paul était en vie. Oh, si Paul était en vie, est-ce que quelqu'un aura l'audace de s'asseoir devant lui et de commencer par insulter Jésus-Christ? Mais c'est dans notre génération. Insulter les chrétiens est devenu une tendance. Parler mal des pasteurs est devenu une tendance. Insulter les prophètes est devenu une tendance. Et si tu veux avoir beaucoup de vues, si tu veux avoir beaucoup de likes, il suffit de commencer par insulter les pasteurs. Il suffit de commencer par vilipender le nom des apôtres. Il suffit de commencer par vilipender le nom des prophètes. Et tu auras beaucoup de vues. J'en ai marre de ce christianisme. J'en ai marre de ce christianisme. Paul va déclarer dans 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 4. Ma parole et ma prédication ne consistent pas des discours persuasifs, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Le temps de la restauration de Dieu est arrivé. Et je crois que le Dieu de la Bible va se manifester, se révéler dans notre génération. Je ne sais pas combien de personnes t'ont insulté. Vous allez voir des gens qui sont dans des foyers. Vous allez voir des gens qui sont dans des maisons. Vous allez voir des gens qui vont à l'église. Vous allez voir des gens qui sont dans des lieux. Et on est en train d'insulter les Jésus. Il y a des gens qui sont chassés de leur mariage. Il y a des gens qui sont chassés de leur foyer. Il y a des gens qui sont chassés de leur boulot à cause de Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, je ne sais pas cette souffrance que tu es en train de vivre. Je ne sais pas cette situation qui te ronge le cœur. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas cette chose que tu vis. Je ne sais pas cette honte que tu vis à cause du christianisme. Mais le temps est arrivé. Dieu va ôter l'honte de ta vie. Dieu va ôter cette honte de ta vie. Dieu va ôter cette honte de ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses à cause du christianisme. Je ne sais pas la honte que tu vis à cause du christianisme. Il y a certaines personnes qui ont même honte d'aller à l'église. Il y a certaines personnes qui ont même honte de dire à leurs voisins: je m'en vais à l'église. Parce qu'on a tellement insulté Jésus devant eux. On a tellement méprisé le christianisme devant eux que ces personnes ont honte de dire que je suis chrétien. Il est temps d'affirmer que tu es chrétien. Il est temps de proclamer que tu es chrétien. Bien-aimé de Dieu, le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Au moment où je vais devenir pasteur, au moment où je devrais être pasteur, dans ma nation et dans mon pays, bien-aimé de Dieu, dans cette nation où je suis, on insulte les chrétiens. Quand tu dis que tu es un pasteur, ça signifie que tu n'as rien trouvé à faire. Quand tu dis que tu es prophète, ça dit que tu veux escroquer les gens. Quand tu dis que tu es pasteur, ça dit que tu as échoué dans ta vie. Et la seule chose que tu as trouvé à faire, l'issue que tu as trouvé, c'est devenir pasteur afin d'escroquer les gens. Et j'ai dit, ce nom doit changer. Quand on regarde un pasteur, on doit respecter le pasteur. Quand tu proclames quelque part que tu es pasteur, I am man of God, on doit respecter ton titre. En cette saison, Dieu va restaurer sa présence dans ta vie. Beaucoup de chrétiens sont malheureux parce que la présence de Dieu n'est pas restaurée dans leur vie. En ce programme de convention 40 matins, I prophesy over your life. Dieu va restaurer sa présence dans ta vie. Dieu va restaurer sa présence dans ton ministère. Dieu va restaurer sa présence dans toutes tes activités. Dieu va restaurer sa présence dans tous les allées et venues. Les bacharadia rakabande masokoboria. Les bande marafara kebrene le sotoria. En tant qu'ambassadeur de Dieu, représentant de la grâce de Jésus-Christ, distributeur automatique des avoirs du ciel. Oh my God, je vais déclarer sur ta vie, pendant cette convention 40 matins de cette année, Dieu va restaurer sa présence dans ta vie. Par la pleine connaissance de la personne de Jésus-Christ, Dieu va rétablir sa divinité en toi. Lorsque tu vas dire quelque part que tu es chrétien, les gens vont te respecter. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ a choisi 12 disciples. Il a choisi 12 disciples. À part les 12 disciples, il a choisi 70. À part les 70, il a encore choisi 120. C'est-à-dire que même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas parmi les 3 qu'il a choisi, il a choisi 3 et il a choisi 1. Si tu ne fais pas partie de l'unique disciple qu'il a choisi, au moins tu feras partie des 3. Si tu ne fais pas partie des 3, au moins tu feras partie des 12 disciples. Si tu ne fais pas partie des 12 disciples, tu feras partie des 110. Et si tu ne fais pas partie des 110, tu feras partie des 120. Donc même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas apôtre, même si tu n'es pas diacre, même si tu n'es pas parmi les personnes qui dirigent une église, laisse-moi te dire, dans tout couloir où tu seras,
tu vas manifester la présence de Dieu. Pendant ce programme de convention 40 matins, Dieu veut faire des choses extraordinaires. Peu importe les personnes autour de vous qui traversent des situations de maladie, nous aurons des moments prophétiques. Des moments où Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, le Dieu des esprits et des prophètes, il va prophétiser sur ta vie. Il va déclarer des choses sur ta vie. Et il va voyager dans le monde des esprits et apporter la satisfaction dans ta vie. Je vous conseille, bien-aimés de Dieu, d'avoir un cahier et d'avoir des stylos. D'avoir votre Bible à côté tous les matins, tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. À la fin de ce programme de convention 40 matins, comme la dernière fois, nous aurons un programme en présentiel. Nous sommes en train de prier Dieu par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que cette année, nous aurons 2 jours de présence. 2 jours en présence. 2 jours de rencontre. Pendant ces 2 jours, ce serait un moment de guérison et de délivrance. Ce serait des jours de guérison. Préparez-vous. Peu importe ton problème de maladie cardiaque, peu importe ton problème de fibrome, de myome, de kyste, tu es stérile, tu t'es marié depuis plus de 17 ans, tu n'as pas eu d'enfant. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, le verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Le vrai problème, c'est que nous ne connaissons plus ce Dieu. Nous croyons que Jésus est en congé. Dieu n'est pas en congé. Nous sommes dans la saison de la restauration de la présence de Dieu. Lorsqu'on rentre dans une nation et on dit on est venu parler de Jésus, la saison est arrivée que on respecte le titre du pasteur. On honore le nom de Jésus-Christ. Si les féticheurs, les marabouts, les satanistes peuvent se lever avec arrogance et parler contre le christianisme, combattre le christianisme, c'est parce que les chrétiens sont en train de dormir. Et la parole déclare, lève-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et le Christ resplendira sur toi. Je vous invite pendant ce programme de convention 40 matins de vous mettre debout. Tu es pasteur, lève-toi. Tu es prophète, lève-toi. Tu es fidèle d'église, lève-toi. Tu es diacre, lève-toi. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La triste réalité est que c'est que les gens consultent le gouvernement. Qui vous a dit que le gouvernement a la solution? La solution se trouve chez les chrétiens. Les gens espèrent que le gouvernement va venir les aider. Le gouvernement aussi a besoin d'aide. Et il est temps que les chrétiens aident le gouvernement. Il est temps que les pasteurs apportent la solution. Autant des apôtres, autant des patriarches, autant des prophètes. Lorsque une nation est en crise, on n'appelle pas un roi. On n'appelle pas les dirigeants. On n'appelle pas les notables. Mais on appelle un prophète. On appelle un prophète pour venir changer les donnes. N'as-tu pas lu la parole? N'as-tu pas lu la parole? Au moment de la sécheresse, où il y avait le manque, il n'y a pas la pluie. Élie est arrivé. Il dit il n'y aura plus. Il dit à Akab qu'il n'y aura plus. Et il y a eu la pluie. N'as-tu pas lu l'histoire de Josaphat? N'as-tu pas lu? N'as-tu pas lu? Le temps est arrivé afin que le Dieu de la Bible, qui se manifeste toujours et qui veut se manifester encore, puisse se révéler dans nos nations. Peu importe la nation dont tu es actuellement. Si tu es béninois, ivoirien, togolais, haïtien, français, rwandais, peu importe ton pays, le temps est arrivé afin que tu dis à Dieu, Seigneur, je suis venu en cette ouverture de la convention 40 matins représenter ma nation et les 237 nations. Représenter mon pays et les 237 nations qui existent de par le monde entier. Pour porter l'onction nécessaire à la fonction. Je vais te demander tout au long de cette convention 40 matins de déverser sur ma vie l'onction nécessaire pour relever les défis de ma génération.
Je sais, oh mon Dieu, mon roi, que tu n'es pas mort, que tu n'es pas en congé, mais tu veux te faire manifester encore et encore. Tu veux te révéler encore et encore. Tu cherches juste un corps. Me voici, Seigneur. Tout au long de cette convention 40 matin, équipe-moi, dope-moi, charge-moi pour révéler à ma génération que le Dieu de la Bible est bel et bien vivant, agissant aujourd'hui encore. Bien-aimés de Dieu, nous allons terminer là pour aujourd'hui. C'est la voix de votre serviteur, pasteur prophète Chris David Ouairi-Wissou, ex-musulman appelé par Jésus, pour être témoin de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Il est bel et bien vivant, agissant aujourd'hui encore. Le Dieu qui a guéri hier, il guérit encore aujourd'hui. Le Dieu qui a délivré hier, il délivre encore aujourd'hui. Le Dieu qui a ressuscité Lazare, ressuscite encore et encore et encore et encore. Il cherche juste un corps. Il cherche juste une bouche. Il cherche juste une main. Il cherche juste des yeux. Il cherche juste des oreilles pour agir. Je prie pour vous afin que la grâce de Dieu vous protège. La puissance de Dieu soit votre partage. Et que la main puissante de Dieu soit sur vous. Et que rien ni aucune personne ne vous empêche de continuer et d'aller jusqu'au bout de ce programme de Convention 40 matin. Pendant ces programmes, je prie que Dieu vous capacite, renouvelle vos forces spirituelles, vos forces financières, vos forces matérielles, vos forces physiques, afin de suivre ce programme jusqu'à la fin et de représenter valablement la personne de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain pour la suite. Shalom, shalom et shalom. N'oubliez pas de partager le message, de partager le lien sur vos statuts WhatsApp, Facebook, partout, de partager à un contact, à un ami, au moins 10 personnes. On va se donner comme challenge de partager chaque jour à au moins 10 personnes pour faire l'œuvre d'évangéliste et d'évangélisation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.